Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous filme avec mon trépied et mes caméras. Je rentre de l'hôpital et j'avais pas envie de tenir mon téléphone en main. Et puis j'ai tellement mal au dos, donc je vais vous raconter ça de toute façon. Désolée, je suis décoiffée, mais je vais vous raconter aussi. Alors je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, mais en fait je viens juste de passer à la boucherie, donc je vais trier de la viande pour la mettre au congèle. Donc voilà, si vous entendez du bruit, vous me voyez faire quelque chose, c'est normal. Alors comme je vous disais, j'ai dû aller faire mon scanner aujourd'hui. Ça a été une grosse merde pour le faire. J'avais rendez-vous normalement début janvier pour faire mon scanner. Mais ça n'a pas été parce qu'il y a eu un problème, je devais annuler en fait pour repousser. Donc j'ai dû prendre rendez-vous pour mon scanner. Donc j'ai téléphoné et ils m'ont dit que là il n'y avait plus de place, donc il fallait que je téléphone début février pour avoir en plein milieu du février une place pour aller faire un scanner. Sauf que quand j'y suis allée, enfin quand j'ai téléphoné plutôt, en fait ils m'ont dit de téléphoner début février pour avoir rendez-vous mi-février. J'ai téléphoné, j'ai demandé s'ils étaient sûrs que ça allait se passer comme il fallait. Ils m'ont dit oui. Sauf que quand j'ai téléphoné début février, j'ai téléphoné le 2 pour vous dire, ils m'ont dit que ce n'était pas possible, qu'il n'y avait plus de place et qu'ils pouvaient me voir qu'en mars. Donc j'ai dû accepter, pas le choix. Alors j'ai pris rendez-vous le 4 mars, aujourd'hui, pour pouvoir aller faire le scanner. Mais cet hôpital, je la déteste tout simplement parce que c'est un hôpital... je sais pas comment vous dire ça en fait, sans que ça soit mal exprimé. Mais en fait c'est un hôpital qui travaille avec les gens qui n'ont pas spécialement les moyens. Il y a des gens qui ont les moyens qui vont, c'est un hôpital mixte si on peut dire ça comme ça. Et donc il y a beaucoup de cas sociaux si on peut dire ça comme ça, sans être insultant pour autant, hein. Je sais pas comment le dire autrement. Et en fait les gens qui travaillent là-bas, franchement j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour pire que de la merde. Parce que je suis arrivée là-bas la première fois, ils m'ont charcuté parce qu'ils m'ont fait une biopsie, je vous avais raconté. Normalement j'aurais dû avoir une anesthésie générale, ils m'en ont pas fait, ils m'ont fait ça vite, donc ils ont dû me perforer le dos, me faire la biopsie, ils m'ont gratté l'os et tout. Et comme ma tumeur, elle est là où il y a ma colonne vertébrale, enfin juste en dessous de la moelle épinière, etc. C'est très délicat, il y a un risque de paralysie. Donc moi j'ai flippé. Quand ils m'ont annoncé que ça nécessitait une opération, mais qu'ils n'avaient pas très l'air sur d'eux, parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux, hein, ils ne savaient pas quoi faire, j'ai refusé. Et aujourd'hui, le docteur, j'avais rendez-vous avec lui le 29 février pour voir les résultats de mon scanner d'aujourd'hui. J'ai reçu un courrier qui me dit qu'il repousse au 5 avril. Donc ça me fait chier parce que franchement, ça fait déjà des mois et des mois que j'attends pour savoir si j'ai une tumeur bénigne ou maligne. Je suis positive. Et c'est chiant parce que ça fait plus de 5 mois, 6 mois que j'attends, que je fais des examens sans jamais de résultat. On me fait une biopsie, je souffre le martyre, ça m'a traumatisée. D'ailleurs des fois j'ai encore mal, j'en fais même des cauchemars. Pour me dire qu'ils n'ont pas prélevé assez pour savoir ce que j'avais. Ensuite je fonds en larmes là-bas. Ils me disent oh mais ne vous inquiétez pas, si vous aviez un cancer agressif ça se serait vu tout de suite. Donc voilà, déjà j'avais eu des mauvais échos sur cet hôpital, là ça m'a confirmé. Alors aujourd'hui je me présente pour aller faire mon scanner. J'ai assisté à des scènes dedans, c'était juste n'importe quoi. Il y a des gens, enfin moi j'ai pris un ticket avec ma mère parce que ma mère m'accompagnait. J'ai pris un ticket comme tout le monde, hein. Il y a un ticket, il y a une file à faire, on attend. Même si j'avais rendez-vous, que l'heure du rendez-vous était passée, ben c'est comme ça quoi. Je vais pas commencer à aller lyncher les gens pour pouvoir passer devant eux parce que mon rendez-vous est à telle heure et que voilà. Et là t'as des gens qui arrivent et qui commence à sortir toutes les excuses du monde. Moi je fais des crises d'angoisse, j'ai besoin de passer, nanana. Et le pire c'est qu'ils passent devant nous. Donc imaginez que tout le monde vient et qu'ils passent devant vous, voilà. Bref, c'est pas ça le pire. J'arrive dans la salle d'attente, j'ai fait ma présentation, etc. Donc on me donne un papier. J'arrive dans la salle d'attente et il y a des infirmières qui arrivent et qui sont perdues. Donc je sais pas si elles étaient nouvelles, je pense, j'espère. Et donc il y en a une qui arrive avec un vieux monsieur, il avait la cinquantaine quoi, c'est pas encore super vieux. Elle arrive avec lui et elle se dirige dans le rayon où on doit faire les IRM pour le dos. Et elle commence à nous demander à nous, c'est où l'entrée des urgences. Déjà je ne sais pas où sont les urgences dans cet hôpital, je le saurai jamais parce que j'y retournerai jamais je pense. Et non seulement je ne sais pas où c'est, mais en plus son patient il a le temps de mourir quoi, parce qu'elle l'a laissé tout seul entre temps.
Le mec il avait des backstairs et tout, il se tenait la tête, il se sentait tellement pas bien. Voilà, donc elle l'a laissé tout seul, elle est partie demander à l'accueil qui était à 2 km de là. J'exagère un peu mais bon elle était loin. Elle est revenue et elle a commencé à discuter avec une copine apparemment, c'était une très jeune, hein, avec une copine à elle, tout ça. Franchement c'est hallucinant comment ils sont dans cet hôpital, quoi, j'ai jamais vu ça. J'ai l'impression que c'est un hôpital de merde, quoi, que c'est pas sérieux. C'est l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, si jamais. Apparemment, il y a des gens qui disent qu'elle est bien pour la maternité, des trucs comme ça, mais honnêtement, moi j'y suis allée, à chaque fois j'ai été choquée, donc bon voilà. Sinon voilà quoi, hein, il y a eu ça, j'ai fait mon scanner, j'ai dû attendre je sais pas combien de temps, parce qu'en fait quand on fait un scanner, normalement, on vous donne une blouse et vous devez vous déshabiller, enlever tout ce qui est métallique, donc boucle d'oreille, bague, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, avant de faire le scanner. Sauf que, bah là il n'y avait pas de blouse. On demandait d'enlever tout, donc soutien-gorge, t-shirt, pantalon, etc. Moi, je suis quelqu'un de très pudique, donc voilà, hein, j'aime pas non plus trop me montrer devant tout le monde. Ensuite, j'arrive dans le scanner il est plus grand que moi. Franchement, il m'arrivait là. Parce que habituellement, je faisais mes scanners dans une autre hôpital, donc c'était bien mieux. Ensuite, voilà, j'ai fait mon scanner, ça a duré plus de 30 minutes et c'est horrible pour moi parce que j'ai super mal au dos quand je reste dans cette position. Il faut que je bouge constamment, hein, que ça soit assis, couché, debout, j'ai toujours mal. Du coup, ils m'ont fait le scanner et voilà quoi, hein, ça s'est passé quoi. Et voilà quoi, le scanner il a été fait et tout. Et donc après, ben, que c'était fini, je me suis rhabillée, j'arrivais même plus à faire les lacets de mes chaussures tout simplement parce que j'avais tellement mal au dos, ça m'avait tué le dos. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé, franchement ça m'a vraiment gavé parce qu'à chaque fois que je vais dans cet hôpital c'est n'importe quoi. On attend des heures et des heures, on assiste à des scènes franchement qui c'est limite, ça n'existe même pas dans un film. Et encore, je vous ai raconté 2 scènes, mais il y en a eu tellement, je les oublie, mais franchement c'est hallucinant quoi. Voilà, bref, donc en revenant, je suis passée à la boucherie avec mes parents, donc j'ai fait le plein de viande. Tout ça pour dire, je vais certainement changer d'hôpital et je vais plus y retourner, parce qu'en plus quand je me suis plaint au docteur qui s'occupe de moi pour mon dos, quand j'ai expliqué comment ça s'est passé, il m'a dit oui mais normalement vous auriez dû voir un anesthésiste et tout. Oui, sauf que j'en ai pas vu quoi. J'ai demandé, on m'a dit oui, le jour de la biopsie, bah en fait rien quoi. C'est un radiologue qui est venu et qui a commencé à me faire 3 anesthésies dans le dos, sauf qu'elles n'ont pas fonctionné, donc j'ai tout senti à vif. Et quand je lui ai dit ça, je me suis même certaine que j'étais en droit de lui dire ma façon de penser et de me plaindre quoi. Donc je lui ai dit franchement, je me sens pas ici dans cet hôpital bien quoi, je me sens vraiment pas en sécurité. Pour moi c'est pas sérieux quoi, honnêtement j'ai peur. Alors il a tout simplement souri. En se frottant les mains, il m'a dit si vous n'êtes pas contente, vous pouvez changer de docteur ou d'hôpital. Alors franchement, je ne vais pas me gêner, je vais le faire. Parce que de toute façon, ça ne va pas. Et puis voilà. Je suis suivie pour une tumeur à mon dos. Et on prend même pas la peine de me suivre quoi. On me donne rendez-vous des 6 mois après, etc. Franchement, c'est n'importe quoi. Voilà, donc je vais tout simplement changer. Je vais aller voir un autre docteur certainement bien meilleur que celui-là. Et je me sentirai déjà bien mieux. Là donc pour les résultats, je ne sais pas quand je vais les avoir. Je pense que je vais téléphoner à l'hôpital dans à peu près une semaine. Normalement je suis pas censée les avoir comme ça, mais j'avais pris rendez-vous pour le 29 février comme je vous ai dit. Sauf que il a décalé mon rendez-vous pour le 5 avril, donc moi ça me va pas. J'ai pas envie d'attendre encore un mois de plus à savoir ce que j'ai, alors que ça fait déjà des mois et des mois et des mois que j'attends. Sinon voilà, alors là comme je vous ai dit, je suis en train de ranger ma viande, j'ai très mal à mon dos. J'ai pas le courage de faire grand chose, donc je crois que le nettoyage là aujourd'hui, je vais pas en faire beaucoup. Hein. Genre je vais faire je crois la vaisselle et tout, mais c'est tout. Le manger, ben, j'ai acheté des merguez pour Doudou et moi ce soir, donc on va manger ça, je ne sais pas avec quoi, on verra. Et voilà, donc là je vais ranger tout ça dans le congélateur. Et puis voilà. Je suis désolée, c'était pas un vlog très long, même celui d'hier. Mais bon, au moins je mets des vlogs bout à bout et vous voyez à peu près ce qui se passe au quotidien, même si que je filme que 2 minutes. Je sais pas si je vous reprends tout à l'heure, mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et re tout le monde. Alors Doudou il est rentré et ce soir on va manger des pains, sandwich si on veut, à la merguez, parce que je suis allée acheter des merguez tout à l'heure et j'ai fait ma première mayonnaise maison. J'en suis fière, hein, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça c'est ma première mayonnaise maison, j'en suis contente. Il fait assez sombre donc on la voit pas très bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je commence à vlog hyper tard, mais bon. Moi aujourd'hui j'ai été chez le dentiste, il m'a refait un détartrage, nettoyage, je dois y retourner et tout.
Et là on prépare notre repas. Je vais vous montrer ce que Doudou il s'est fait. Voilà, Doudou il s'est fait ça en fait. On a pris juste du pain et on a mis du fromage, juste du fromage. Donc là il a mis du cheddar. Ici c'est du Saint-Albret je crois, c'est ça. Et ici c'est du, je sais jamais le dire. Appenzeller. Appenzeller. Ouais, c'est du fromage suisse. Voilà. Et voilà, et du coup moi je me suis fait quasi la même chose, sauf que moi j'ai mis du cheddar et du salami dedans, voilà, avec. Et voilà quoi. Aujourd'hui j'ai dû aller chercher mon colis aussi, la duty, parce qu'il avait été mis, enfin le facteur est passé et tout, on doit acheter une nouvelle sonnette parce que justement ça ne sonne pas. Donc j'ai dû aller le chercher et voilà quoi, j'ai eu mon colis duty, pas grand chose d'exceptionnel dedans, hein, rien de super intéressant. J'ai mon maquillage qui coule là, c'est horrible. Tout à l'heure déjà je me suis bien coiffée et tout pour aller au dentiste. Et elle m'a... ça sautait plein dans ma gueule quoi, l'eau et le produit. Donc je m'étais coiffée et tout pour rien, mais bon tant pis, hein, au moins maintenant mes dents elles sont un peu mieux déjà. Bah nous on va aller manger, donc je reprends tout à l'heure ou certainement demain et je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde, donc je voulais juste vous montrer un tout petit truc en fait, c'est Doudou qui a préparé à manger ce soir. J'ai pas filmé la recette hein, parce que c'est la première fois qu'on le fait, enfin sa maman le faisait souvent, lui c'est la première fois qu'il le fait. Voilà, c'est une recette assez rapide à faire, donc voilà je voulais juste vous montrer ce que ça donne, donc je vous montre ça. Et voilà en fait ça donne ça, donc c'est des macaronis au four avec un sachet où, bah, vous l'aviez vu, hein, c'est les Ola Mama je crois. Et, à la mama, voilà, en fait c'est un truc italien je présume. Et il faut juste rajouter de l'hachée, de l'eau, un peu d'épices, du fromage, voilà. Donc ça donne ça, c'est ce qu'on va manger. Si j'oublie pas, je vous montrerai une fois que c'est cuit. Bon, et bah Doudou il a décidé de rajouter des petits pois. Ouais. Donc on a rajouté des petits pois. On a rajouté des petits pois. Oui, on a rajouté des petits pois frais. Enfin frais, ils sont surgelés mais ils sont frais, voilà. Ils sont prêts, quoi. Et voilà, c'est prêt. Donc maintenant on va manger, bon appétit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi aujourd'hui ça va, j'ai encore mal au dos. C'est horrible parce que franchement depuis mon scanner j'ai super mal. Voilà donc c'est aussi pour ça que j'ai pas filmé beaucoup non plus. J'ai fait vraiment des petits bouts en plusieurs jours. Tout simplement voilà pour ça quoi, hein, parce que j'ai vraiment mal au dos. Et ça fait plusieurs jours que je nettoie pas beaucoup mon appartement, enfin ça fait crade ce que je dis mais en fait je le nettoie, mais je veux dire je fais pas le grand nettoyage et ça me démange, j'ai envie de le faire, donc je pense qu'aujourd'hui je vais quand même nettoyer parce que c'est quand même les os, voilà, il y a des poêles parce qu'on a cuisiné, il y a des casseroles, mon Doudou il le fait, mais quand il rentre du travail, j'ai pas spécialement envie qu'il se fatigue non plus, donc je lui dis que je le ferai et au final ça s'entasse quoi. Voilà donc là aujourd'hui je vais faire le nettoyage et ça m'a motivée parce qu'il y a mon Doudou, c'est un amour, il m'a laissé un petit mot ce matin, c'était trop mignon. Voilà, je me suis levée et j'ai vu ça sur le tableau. Il est trop chou, franchement je l'adore, il est trop mignon. Bonjour tout le monde, bon alors il est à 7h36 et on vient de rentrer en fait du Lidl. J'ai attendu que Doudou rentre pour venir si vous le verriez. Et du coup on a fait quelques achats obligés, donc je vous montrerai ça. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui mon nettoyage il a été fait. Et là je dois juste mettre dans le lave-vaisselle le plat en fait d'hier, parce que j'avais fait un gratin de pâte ricotta, saumon, petits pois. Donc on a acheté du yaourt comme ça, du yaourt grec. Et ce soir on va manger ça en apéritif. Donc des escargots parce que Doudou et moi on adore. Aujourd'hui au Lidl j'ai acheté des champignons, donc ils sont là, je viens de les mettre au frigo. Des chicons. J'ai acheté une boîte d'œufs. J'ai acheté des pâtes à pizza. Doudou il s'est pris un fromage comme ça que je range, on le met dans le compartiment de fromage. J'ai acheté de l'emmental râpé, de la mozzarella râpée. Ce soir je fais un hachis parmentier, donc je vais avoir besoin de fromage. J'ai acheté des pommes hein, parce que je vais faire un gâteau demain, pommes frangipane. Donc je vais les mettre, je sais pas où les mettre, c'est le rayon légumes, donc je vais les mettre là. J'ai acheté des pots de crème parce que je vais faire un hachis parmentier. Moi je mets toujours un peu de crème dans ma purée et comme je vais faire un chicon gratin dans la semaine, donc j'en ai pris en réserve. Voilà, c'est tout pour les courses, hein. On a acheté de la ricotta quoi, tout simplement. Et je l'ai rangé directement au frigo. Voilà, donc là je vais commencer à préparer le manger petit à petit. Je vous ai pas montré la purée parce que j'ai acheté de la purée, mais bon, vous avez tous déjà vu de la purée surgelée. Voilà, donc je vais préparer tout ça, je vous reprends tout à l'heure, donc je vous fais des gros bisous. Et salut tout le monde, voilà le gratin de ma chérie. Enfin le gratin, c'est pas vraiment un gratin. Enfin si c'est un gratin. Enfin c'est un genre de gratin.
C'est le hachis parmentier de ma chérie. Super crémeux, avec plein de fromage. De la bonne viande grillée. Honnêtement, moi je me régale.